année, l'OCEF, l'Office cantonal de l'égalité de la famille, fête ses 25 ans. Et à cette occasion, eh bien, nous cherchions un projet un peu différent de ceux qu'on mène habituellement, qui sont plutôt dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'égalité au sens peut-être plus large. Et le domaine de l'art nous paraissait important parce que la visibilité des femmes ou la non-visibilité des femmes, que ce soit dans l'art ou ailleurs d'ailleurs, a toujours une préoccupation. Donc on a voulu sortir un petit peu des sentiers battus et des projets habituels pour explorer ce domaine ô combien important. Et puis nous avons développé vraiment avec les caves, qui est vraiment, je dirais, la maîtresse de ce projet, pour choisir dans quel domaine, avec quelle personnalité et de quelle manière nous allions pouvoir explorer ce sujet. Et assez rapidement, chez nous, à Les Caves, l'idée a émergé de s'occuper de Marguerite Bournin-Provence. On pourrait imaginer qu'on a pensé à elle comme il s'agit d'une artiste femme, et donc ça colle sur la thématique de l'égalité, mais en fait il y avait plein d'autres raisons pour reprendre l'histoire de Marguerite comme artiste, mais aussi comme artiste internationale qui arrive en Valais, en fait, qui commence à travailler dans le Valais, qui construit ici sa visibilité. Sur ce projet, on a décidé de se focaliser aussi sur le livre pour toi. C'est un projet qui a multiples facettes, un peu comme Marguerite Bournin-Provence, qui en présente ici une deuxième fois au manoir à Martigny en tant que peintre. Donc il y a une première exposition historique assez importante en 1980, curatée par Bernard Wider, qui a permis vraiment de relancer la visibilité de Marguerite Bournin-Provence dans l'histoire de l'art. Et nous, on revient en fait dans les mêmes salles plus tard, mais en invitant 8 artistes contemporains, valaisans élargis, un peu comme Marguerite, pour réfléchir sur comment un artiste s'inscrit ou pas dans l'histoire de l'art et sur comment on construit la visibilité et l'invisibilité d'un artiste, homme ou femme, dans l'histoire de l'art. Ça qui est quand même une question très importante, évidemment, au niveau de genre. C'est une exposition pour Marguerite. On n'a pas du tout eu l'ambition de faire une rétrospective ou de montrer des œuvres les plus majeures de Marguerite. C'était vraiment pas l'idée. Notre envie, c'était de montrer ses croquis, ses esquisses qui ont été faites pour le livre pour toi, mais qui finalement n'ont jamais été montrées. Aucune édition du livre pour toi n'a été finalement éditée avec ces illustrations. Et on avait envie de mettre toute cette production en valeur. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on découvre un travail monumental de Marguerite, qui a été écrivaine, peintre, dessinatrice. Et on s'est dit, mais c'est quand même incroyable de travailler autour de cette femme qui a fait autant de choses et qui n'a pas été... moi, il me semble qu'elle n'a pas été aussi reconnue qu'un artiste qui aurait fait autant à la même époque. Pour moi, c'est un modèle. J'ai l'impression qu'elle est là, qu'elle a un regard un peu bienveillant sur tout ça, ou pas, enfin, mais qu'elle nous parle. On tombe sur... Par exemple, il m'arrive de tomber sur un livre en ouvrant le premier proverbe ou une dédicace, c'est signé Marguerite Bournin-Provence. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable, elle est partout. Mais en tant que femme, c'est assez étonnant parce qu'elle a écrit au début du XXe des choses sur l'image du couple, de l'amour authentique, des choses qui parlent de cette égalité, si on peut parler d'égalité, mais en disant que dans 30 ans, les choses seraient vraiment différentes. Et on se rend compte que 100 ans après, enfin pas 100 ans après, c'est pas totalement différent de ce qu'elle vivait à son époque en fait. Actuellement, il y a beaucoup d'artistes globalement qui écrivent et qui font du dessin ou d'autres choses. Et c'est quelque chose qu'on fait couramment, c'est très actuel. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas tellement de gens qui faisaient autant le d'eux. Et moi, j'étais très impressionnée par le fait qu'elle faisait justement, elle a écrit un roman, elle a écrit des livres de poésie. Et elle a écrit beaucoup sur l'amour. Et je trouvais fascinant que déjà à partir de ce moment-là, elle avait combiné ces deux pratiques. Et je pense que dans son travail, on peut trouver cette recherche de quel est le cadre est-ce que c'est le texte, c'est le cadre des images ou les images, le cadre du texte. Ce qui me fascine, c'est comment elle a osé un peu aborder des questions d'amour ou d'être aussi... C'était quelqu'un quand même qui, à son époque, n'était pas tellement reconnu. Et c'est un problème classique des artistes vivants. Et je pense que c'est aussi une question qui est intéressante. Comment exister dans le monde de l'art et puis quand même savoir que c'est difficile à vraiment être reconnu.
comment on joue avec ça, qu'est-ce que ça veut dire répondre vous faites quoi, je suis artiste.